content d'être à la maison. Ça faisait longtemps. Et donc, c'est vraiment une grâce de pouvoir être là. Tous les visages qui me sont familiers. Bon, je n'ai pas envie de dire que nous retournons bientôt. C'est une bonne chose quand même que nous soyons revenus ici avant de reprendre la vie. Il y a beaucoup de conseils qu'on pourra nous donner concernant le mariage. Mais la chose que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est ceci. Jésus dit quelque part, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre parle des choses de la terre. Je redis, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre parle des choses de la terre. Alors c'est une affaire de positionnement. Si vous êtes de la terre, vous allez être soumis et sujet à tous les problèmes des gens qui sont sur la terre. Tous les problèmes que les couples ont. Et d'ailleurs, en tant que chrétien, tous les problèmes que les êtres humains ont. Si vous vous contentez d'être positionné comme tout le monde juste en bas, vous allez être sujet à ce que tout le monde également subit ici. Mais si vous savez vous positionner en haut, au-dessus de tout, avec Christ, dans les lieux célestes, dans votre position avec lui, alors très peu de choses en bas auront de l'influence sur vous. Parce que de toutes les manières, lorsque vous êtes en haut, vous voyez tout ce qui est en bas très petit. Amen. Amen. Et je pense que c'est la Bible qui nous le dit que nous sommes comme des aigles qui prennent leur envol. Et la particularité de l'aigle, c'est qu'il vole plus haut que tous les autres oiseaux. Et donc il peut voir les choses en bas. Donc dès lors qu'il y aura des soucis, dès lors que les tempêtes se lèveront, vous n'aurez pas la même perspective que ceux-là qui sont là sur la terre. Parce que vous êtes positionné en haut, vous verrez les choses tout petites, avec la perspective de Dieu. Amen. Et la seule chose, ou du moins la chose qui nous permet de nous positionner en haut, c'est notre vie de prière. Amen. Vous ne pouvez pas penser qu'en tant qu'époux, ou même en tant que chrétien, vous pouvez vivre une vie chrétienne sans avoir une vie de prière conséquente, parce que c'est par la prière que vous vous élevez. C'est par le véhicule de la prière que Dieu vous permet de vous mettre en haut. Amen. Donc ne vous contentez pas juste d'avoir des temps de prière ensemble. Ça c'est déjà bon. Il le faut absolument. Mais sachez également en tant qu'époux avoir des temps de prière individuels, chacun de son côté. Ça veut dire donc qu'il faudra à certains moments donnés que tu laisses tes enfants, que tu laisses ton mari, que tu laisses toutes les tâches ménagères et que tu choisisses la bonne part. Dieu avait dit ça à quelqu'un. Choisis la bonne part. Et ça veut dire également qu'il faudra que toi, à certains moments, tu laisses ta femme, tu laisses tes enfants, tu laisses ton travail, tu laisses toutes les autres occupations, parce qu'il faut seulement que vous vous retrouviez chacun de vous seul avec Dieu. Ça va vous demander du sacrifice, parce qu'il faudra que vous levriez à 4 h du matin ou 3 h du matin, parce que vous savez qu'à 6 h du matin, tous les travaux de la maison vont commencer, et ainsi de suite. Si vous ne le faites pas, vous allez être en bas. Et la Bible dit, celui qui est de la terre, parle des choses de la terre. Il est sujet à tout ce que la terre peut offrir. Mais si vous êtes en haut, vous êtes au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce que je voulais vous dire ce matin.